Comment se récompenser? Alors, il y a énormément cette question qui revient beaucoup parce que j'ai beaucoup de mes clients qui ont du mal à avoir des moments de pause, à avoir des moments de récompense. Et déjà, je vais commencer par passer un petit coup de gueule, notamment par rapport à la Zumba qui consiste à se récompenser par du poison. Imaginons, là, on est sur Instagram et moi, ça m'énerve énormément quand je vois des mecs qui font des compétitions de sport. Je sais pas, ils vont faire une compétition de force athlétique ou je ne sais quoi. Et leur premier réflexe après la compétition, c'est d'aller au McDo. Je me dis, mais c'est quoi ce réflexe de con? Sans vouloir insulter quelqu'un, c'est quoi ce réflexe de con de se récompenser par du poison? C'est-à-dire que là, pendant des mois et des mois, tu as charbonné. Pendant des mois et des mois, tu as bu quelque chose. Tu as créé une performance. Tu as créé un humain incroyable. Et ta première récompense, la première chose à laquelle tu penses, c'est d'aller te fuck top avec un McDo ou avec une malbouffe. Et ça, tu vois, ça nique ton circuit de la récompense. Parce que du coup, tu penses que le moment de détente et la récompense, c'est le poison. Et du coup, tu assimiles ça à du poison. Moi, je ne comprends pas. Alors que littéralement, se récompenser, tu peux le faire de plein de manières différentes. Tu peux passer un temps de qualité, avoir un date avec ta copine, je sais pas, aller dater une femme que tu aimes bien. Tu peux littéralement aller dans un beau restaurant, t'offrir un restaurant un peu plus cher. Au lieu d'aller, je sais pas, manger un tacos pour te récompenser, manger McDo pour te récompenser. Est-ce que tu te rends compte du principe? Ça veut dire que là, pendant plusieurs semaines, toi, derrière la caméra, tu as bâti quelque chose, tu as construit des habitudes, tu as tout donné et ton moment de détente, c'est d'aller te tuer, c'est d'aller mettre du poison dans ton corps. Est-ce que tu imagines un peu la bêtise, même le raisonnement frauduleux que c'est? Et ça, j'ai horreur de cette tendance sur Instagram et sur YouTube qui encourage les jeunes, qui encourage les hommes à aller se récompenser avec des conneries. Récompense-toi avec de la qualité. Va au restaurant, paye cher, paye 200 € l'addition, mais mange bien, fais des petites stories. Emmène ta copine, emmène ta mère, emmène ton père, emmène ta soeur, ton frère, peu importe. Emmène quelqu'un de qualité, discute avec cette personne, donne-lui de l'amour, passe des moments de qualité, va à la montagne, je sais pas, va en road trip, fais quelque chose. Mais les gens se récompensent par de la merde et je comprends pas. Par exemple, mon anniversaire c'est le 26 février, c'est en février donc je vais le faire au Brésil. Et comment je vais me récompenser? Je vais aller faire la fête au Brésil, mais pas me bourrer la gueule, non. Je vais aller au carnaval du Brésil de Rio. Parce que le carnaval, c'est un moment de qualité, c'est beau, c'est fun, c'est festif. Il y a des gens de qualité, il y a des gens qui sont trop drôles, c'est amusant. J'y allais avec mes potes, on va kiffer notre vie. Mais je pourrais me dire, vas-y, dès que j'ai fini de grind, dès que j'ai fini mon lancement, je vais manger que de la merde, je dors à pas d'heure et je sais pas, je vais faire que de la merde avec des femmes. Non, récompense-toi avec des choses de qualité. Et maintenant, la question que tu te poses, c'est ok, mais quand est-ce que je me récompense? Il y a un cas spécifique. Moi, personnellement, je ne me récompense pas quand j'ai atteint l'objectif. Non, je me récompense quand j'ai tout donné, quand j'ai mis toutes les choses de mon côté pour y arriver. Parce qu'il y a des gens, et même il y a certains de tes objectifs que tu vas atteindre sans donner le maximum, sans mettre vraiment d'énergie dedans et tu vas y arriver assez facilement parce que justement, ton objectif n'était pas assez ambitieux. Et si tu veux littéralement te récompenser et être heureux de ta récompense, je veux que tu te récompenses dans les moments où tu as tout donné, où vraiment tu sais que tu as tout donné, que tu aies atteint l'objectif ou que tu ne l'aies pas atteint. Donne-toi une récompense, donne-toi un moment de qualité, donne-toi un temps off uniquement et seulement quand tu as tout donné. C'est-à-dire que tu as des cernes, tu n'en peux plus, tu n'as pas dormi, tu as le corps qui est courbaturé, voilà, tu as tout donné, tu n'as plus d'argent. Et quand vraiment tu as tout donné, que tu retombes à zéro, que ce soit financièrement, physiquement, mentalement, psychologiquement, spirituellement, c'est là où tu te récompenses. Parce que tu te dis, ok, j'ai donné tout ce que j'avais. Donc que j'ai atteint l'objectif ou pas, je suis fier de moi parce que j'ai tout donné. Parce que littéralement, atteindre un objectif facilement, ça n'a aucune saveur. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, bon elle est assez bateau mais je l'aime beaucoup, c'est tu as demandé à Dieu, je sais pas, la gloire, il t'a emmené les épreuves. Tu as demandé à Dieu la paix, il t'a emmené la guerre. C'est absolument ça. Tu veux la récompense, passe par ces moments tumultueux, par ces moments de galère, par ces moments de crise, par ces moments où vraiment tu vas être en difficulté. Tu vas regarder le matin, le soleil, tu vas te dire j'en peux plus. Tu vas te lever, tu vas être fatigué, tu auras le corps qui sera mort, psychologiquement tu seras atteint. Tout le monde sera en train de te critiquer. Ces moments-là, c'est ces moments où justement tu vas atteindre la paix. Et littéralement, on ne peut pas avoir la paix et le mot paix n'existerait pas sans son oxymore qui est la guerre, qui est le conflit. Littéralement. Donc si tu veux atteindre cet état de paix, cet état où tu peux te récompenser, donne-toi tout. Donne-toi au maximum. Va à la guerre. Va en enfer. Cette phrase-là, j'aime bien la dire, c'est aller en enfer, plonger en enfer. Il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal. Les mecs veulent directement aller au paradis, avoir la récompense, avoir, je sais pas moi, le beau restaurant, la belle femme, les beaux abdos.
mais ils ne veulent pas plonger en enfer. Ils ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis, ils ne veulent pas brûler leur corps, ils ne veulent pas s'exterminer à la salle de sport, manger comme un malade, avoir une diète vraiment carrée, se lever à l'heure, travailler pendant des heures, dépenser des milliers et des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros pour se former, pour déléguer, pour je ne sais quoi. Et les gens veulent des résultats énormes en mettant littéralement des efforts minimes. Mais encore une fois, le nombre de inputs que tu vas mettre, ce sera le nombre de outputs que tu vas recevoir. Donc les inputs, c'est les entrées et les outputs, c'est les sorties. Tu veux sortir, je sais pas, 1 million de la machine, tu dois mettre au moins 100 000. C'est normal. Et la machine, après, c'est que de faire le multiplicateur. Parce que du coup, tu auras les effets de levier, tu auras les gens qui vont t'aider, tu auras toutes les connaissances que tu auras accumulées. Mais si tu veux un résultat, investis en toi. Investis en toi, investis de l'énergie, du temps, de la souffrance, de la sueur, mais investis quelque chose. Parce que littéralement, on ne peut pas avoir quelque chose sans quelque chose. Et c'est même pour ça que je vais critiquer tous les mecs qui font des coachings gratuits. Les mecs qui font des coachings gratuits, vous êtes en train littéralement de, entre guillemets, niquer les résultats de vos clients et de vous-même. Parce qu'un client qui ne paye pas, c'est un client qui ne va pas travailler. Tu peux être sûr et certain. Pourquoi? Parce que quand tu payes, l'argent, ce n'est pas en mode tout tourne autour d'argent. Non, l'argent, c'est de l'énergie. Et donc, donner de l'argent à quelqu'un, c'est juste faire un échange d'énergie, littéralement. Donc, quand tu envoies, je sais pas, 10 euros, 100 euros, 3 000, 10 000, 100 000, 1 million, juste tu échanges de l'énergie. Parce que les humains placent en argent une certaine forme de monnaie, une certaine forme d'énergie. Donc, c'est juste un transfert. Ok, tu me transfères l'énergie X 1000 euros et je transfère l'énergie X 1000 résultats, X 1000 prestations. Et ça fonctionne que comme ça. C'est du transfert d'énergie. Donc, comment se récompenser? Récompense-toi uniquement quand le transfert d'énergie auparavant, il a été bon, quand tu as tout donné pour toi. Littéralement, si tu veux que je t'apprenne à mettre tout ça en place, à avoir l'effet cumulé, à avoir tout ce qu'il faut, j'ai un lien en description où je t'apprends littéralement à devenir libre sans lancer le moindre business en ligne. Je t'apprends littéralement aussi tous les jours comment tu peux améliorer ta santé, tes compétences sociales, ton physique, ta discipline pour devenir libre via tes compétences intrinsèques à un homme, ce qui est le plus important. Tu veux tout savoir? Lien en description. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.